Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un petit tour du potager très rapide, sans beaucoup de montage ni rien, juste faire le tour, puis essayer d'aller à l'essentiel. Bon, déjà, il faut que j'embarque ça là parce que je vais les planter ce soir. Les petites patates douces du Lidl, 5 € là. Et puis voilà, c'est parti. Bon, il y a notre pote Yannick qui est passé tondre avec son tracteur. Et demain en fait j'achète un tracteur tondeuse sur le bon coin et à ce moment là je pourrais entretenir correctement le terrain parce que on n'avait jamais les thunes en fait pour acheter un tracteur tondeuse et du coup on sous-traitait chez notre pote en fait qui nous le faisait et là c'est le moment, on peut en acheter un. Du coup demain je le cherche et puis le terrain ça sera fini d'avoir des champs avec de la haute herbe qui attire juste les rats, les mulots et les tiques. Écoutez, on va commencer là du coup. La petite nouveauté c'est que là avec ma mère, mon beau-père en avait tout nettoyé. Et en fait j'ai acheté 14 pieds de melon, 14 pieds de concombre. De chaque côté là il y a une tomate. Bon bref, 12 pieds de melon là, 12 pieds de concombre, ça va grimper à la verticale, ça va gagner un peu de place. Là j'ai semé à la volée des tournesols et des courgettes. Donc il y en a qui ont pris. J'ai bien mis la grille pour éviter que les oiseaux reprennent les tournesols. Et après je prélèverai les tournesols et je les mettrai un peu partout où je veux en fait. De la salade, là je mets la grille pour pas que les chats utilisent ça comme toilette. Donc voilà, il y en a qui sont montés en graines. Hein, qui seront du coup bonnes pour les chèvres. Là je pense que c'est un pêcher en fait qui pousse. Je sais pas, il y a un arbre qui pousse là. Topinambour. Alors pour les topinambours c'est beaucoup trop restreint ce genre de bac parce que ça se multiplie vachement en fait, ça se propage. Ce qu'on peut faire dans l'avenir c'est que là je pourrais éventuellement faire un petit champ de pommes de terre, de topinambour. En fait de légumes comme ça qui prennent pas beaucoup d'entretien du tout parce que c'est des légumes hein, que j'arrose quasiment jamais et à ce moment là le terrain il est plat donc voilà, l'idée c'est de foutre des pommes de terre, topinambour pourquoi pas en fait et puis voilà pour exploiter un petit peu ce terrain aussi. Et là-bas j'ai des idées avec un poulailler mobile sur remorque et puis grillage mobile autour pour aussi exploiter ce terrain avec le verger qui est là pour que les poules alimentent le verger et que voilà, il y a un petit cycle qui se crée. Et puis après, avec le grillage mobile, je pourrais déplacer les poules dans les topinambours et surtout dans les pommes de terre lorsqu'elles ont les dorifores. Enfin, bref, c'est une idée, à voir si ça se concrétise. Une orangée de fèves les fèves elles touchent à leur fin. Je vais encore manger ce qui est bon là, enfin on va encore manger ce qui est bon et puis ensuite ça va faire on va garder des graines pour ressemer cet automne quoi. Parce que moi je les sème en automne les fèves. Là j'ai 3 rangées de panais vachement serrées mais ça marche bien. Ils se gênent pas trop en fait. Mais là il faut que je prélève les grands pour libérer la place pour les plus petits. Pour que eux ils aient du soleil quoi. Vous voyez. Donc j'ai exprès attendu de faire cette vidéo pour en enlever le premier là. Mais il y a toute cette rangée là qui va virer. Donc allez c'est parti, je vais en enlever un. On va voir en fait s'ils sont déjà assez grands. Bon, à une main c'est pas ouf. Mais écoutez, ça semble pas mal. Vous en pensez quoi? Franchement, je suis pas l'expert en panier, mais franchement il a l'air stylé quoi. Donc l'idée c'est de prélever... Attendez, il y a le micro qui se barre. L'idée c'est de prélever la rangée là. Et à ce moment-là, vous voyez, il y aura plus de lumière et puis ils pourront mieux se développer. Je pense pas que j'en sèmerai entre. Ou alors si, j'en sèmerai peut-être entre. Ou alors des navets ou quoi. Et le temps que je prélève les suivants qui auront poussé, les autres auront bien démarré et puis pourront se développer plus vite quand ils auront nouveau beaucoup de soleil. Enfin bref, ce que je veux dire en fait, c'est que je peux faire un système de roulement où à chaque fois les plus petits pousseront plus vite lorsque j'aurai enlevé les plus grands. Et puis voilà quoi. Ce grand là je vais le laisser monter en graines
Parce que les graines de panais, ça tient 1 an. Après, la germination, elle est beaucoup plus faible. Là, j'en avais semé énormément et regardez, il y a pas beaucoup qui est sorti en fait. C'est que j'ai semé plein de fois. Et afin d'éviter ça, je vais récolter les graines, quoi. Les haricots nains. Donc là, j'ai dû traiter au fer à molle, là. Ou comment ça s'appelle pour les limaces. Parce que j'avais semé tout ça au début. Il n'y en a que quelques-uns qui ont poussé, là. Ceux qui sont plus grands que les autres. Style celui-là. Et après, j'ai dû ressemer derrière, quoi. Voilà. Ensuite, là, il y a les pommes de terre. Voilà, pommes de terre qui montent en fleurs. Enfin, qui montent en fleurs. Pommes de terre qui reçoivent leurs fleurs. Par contre, j'arrive pas à suivre à mettre de la tonte dessus. Bon, là, vu que c'est tondu, ça sera un jeu d'enfant, je pourrais le faire. Donc, je vais le faire là, dans les jours qui viennent. Pour bien, voilà, buter les pommes de terre, quoi. Les petits pois, c'est les moments de la récolte, ou presque. Donc, il y a des cosses qui sont bonnes à récolter, d'autres, c'est encore en formation. Mais je pense que dans les semaines qui viennent, ça va être bon à être pris, quoi. Donc, en fait... et puis en fait quand j'aurai plus les petits pois, je mettrai là encore des tomates le long du grillage, mais par contre que j'achèterai au marché parce que j'ai pas pu faire beaucoup de semis cette année. Donc si on observe, hein, ils font quasiment ma taille, mais de toute façon ils me dépasseront en fait les petits pois. Ensuite là j'avais semé des navets, donc là il y a toute une zone où en fait j'optimise pas que je devrais remplir, mais il faut que je fasse encore. Une rangée de navets, c'est pareil, il faut les récolter là, pour la plupart du moins. Voilà la pomme de terre qu'on a vue juste avant. Et puis là on passe aux poireaux. Là il y a des tout petits poireaux en fait, qu'on distingue à peine. C'est la relève. Voilà, là vous en voyez un, là-bas, etc. Et ça c'est les poireaux que je laisse monter en graines. Voilà, dès que ça s'ouvre et que ça explose de partout, je récolterai les graines. Là, il y en a d'autres, des petits. Là, il y en a encore dans le pot qu'il faut que j'enlève. Là, il y a des panais en fait que j'avais éclaircis. Donc, c'est quand même des tubercules qu'on peut dépoter, enfin qu'on peut déplacer sans trop de problème. Ça fonctionne bien. Un petit peu d'oignon nouveau, encore des poireaux. Et là, bon, il y a des pommes de terre qui sont venues spontanément des restes de l'an dernier. Mais là, j'ai fait une petite structure qu'il faut que j'habille avec ce grillage, et je fais grimper des courges luffa et au milieu une courge bâtonnette. C'est rien de fou en fait. Et puis là il y a une rangée de fèves toutes moches à présent que je vais pas tarder à enlever pour mettre aussi tous les légumes d'été, aubergines, poivrons, piments, peut-être des tomates encore un peu. Là, nous avons les fraisiers en fait, qu'on n'a pas pris soin de nettoyer cette année, ou du moins pas comme il le faut. Mais voilà, ça récolte là en ce moment quand même. Des salades. Je pense que ces salades, elles ont pas prise. Regardez, elles ont pas prise celle-ci. Parce qu'il y a des tunnels à râteau-pied en dessous, un peu partout. Et je pense que, je sais pas, si les racines elles sont dans le vide, ça peut pas prendre. Bon, après vous allez me dire, les tomates ça prend bien là. Des petites tomates cerises du voisin. Regardez, hein, c'est bon pour les animaux. Après c'est pas grave, hein, 1 € le paquet au Lidl. Et puis après j'en ferai monter quelques-unes en graines. Et puis j'aurai ce qu'il faut quoi. Voilà les fèves. Hein. Bon, c'est régalé cette année. Hein. Pour les enfants c'était ludique aussi. Elles arrachent, elles les mangent et tout. Et ça leur donne... Puis du coup, elle mange des légumes, quoi. Voilà, tomates aussi, hein. Ça prend bien les tomates, là. Voilà, on a du 28 degrés, là, tous les jours, là, c'est... Pour fin mai, ça tape, hein. Ça, c'est 2 courgettes à farcir. Et ça, c'est la courgette verte de Milan qu'on fait chaque année. Et c'est celle-ci qui pousse aussi dans le bac là-bas, que je vous ai dit juste avant. Donc voilà, 2 types de courgettes cette année. On va voir ce que ça donne. Et puis là, ce sont des cassis. Voilà, et il y a des fruits. Enfin, cassis et groseillier normalement. L'idée, c'est pourquoi pas en fait en
en mettre plusieurs comme ça et former comme une clôture autour du potager pour que visuellement ça referme un petit peu le potager et qu'on fasse une zone dédiée. Et après là, pourquoi pas faire une petite tonnelle, voilà, avec 2 pots de chaque côté. Et puis voilà, avec des grimpants qui vont dessus, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Voilà la courge Pepo Maxima là, où les fruits font jusqu'à 40 kg. Celle-là, j'ai prévu ensuite de la mettre dans un des 2 composteurs là. Comme ça, elle sera un peu à l'ombre et à côté du fût d'eau pour que je puisse l'arroser correctement. Et puis elle sera sur le sol riche qu'il lui faut, quoi. Voilà, le petit tour du potager. J'espère que la vidéo va vous plaire. Normalement oui, vous les regardez quand même pas mal, hein, mes tours du potager. Là je fais une petite extension pour le cabanon. Je détaillerai dans une autre vidéo. Donc voilà, si tu veux nous suivre dans nos aventures, n'hésite pas à t'abonner. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, voilà, à plus, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.